Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen et Nico Hülkenberg partagent un point commun. Ils sont tous revenus en Formule 1 après au moins 2 ans d'absence dans la discipline. Dans cette liste, un nom sonne un petit peu différemment des autres. Nico Hülkenberg est le seul qui n'est pas champion du monde. À part Robert Kubica et quelques rares autres pilotes, peu sont ceux qui ont réussi à revenir en F1 après autant d'années passées en dehors du championnat. Mais Nico Hülkenberg n'a jamais vraiment quitté la Formule 1. À la fin de son expérience chez Renault, il rejoint Racing Point en 2020 comme 3e pilote et remplace d'ailleurs Sergio Pérez et Lance Stroll à 3 reprises. Et cette année, il a pris la place de Sebastian Vettel à Bahreïn et en Arabie Saoudite, ce qui lui a valu le surnom de Super Sub de la Formule 1. Mais Super Sub, il ne le sera plus l'année prochaine, puisque Haas a décidé de l'embaucher comme pilote titulaire pour une saison, en lieu et place de Mick Schumacher. Et le choix peut faire débat. Si l'on regarde les chiffres purement et simplement, Schumacher a un bilan comptable moins bon que Magnussen. Mais il a quand même affiché de belles promesses, une certaine pointe de vitesse à certains moments. Il n'était pas forcément flamboyant en qualif, mais plus que correct en course. Surtout à 23 ans, Mick a un potentiel sensiblement plus important que celui d'Hülkenberg, dont tu connais la valeur après autant d'années passées en F1. Pourtant, Günther Steiner n'a pas été convaincu par son pilote et a donc opté pour un duo Magnussen-Hülkenberg qui pourrait s'avérer explosif. Alors j'ai évoqué il y a quelques semaines dans une autre vidéo les raisons du départ de Schumacher. Mais aujourd'hui j'aimerais davantage mettre en lumière les qualités d'Hülkenberg, celles qui ont convaincu Günther Steiner de le prendre dans son équipe. Et vous allez voir qu'à y regarder de plus près, ce recrutement fait sens. Soyons clairs, si Günther Steiner a choisi de se séparer de Mick Schumacher, il s'agit d'abord d'une question d'argent. Schumacher est le pilote qui a coûté le plus d'argent à son équipe en 2022, mais aussi en 2021. Avec près de 4 millions de dollars de dommages estimés, il devance Nicolas Latifi de plus d'un demi-million de dollars. C'est sans doute la raison principale pour laquelle Steiner a décidé de renvoyer Schumacher. Parce que comme je vous le dis à chaque vidéo, l'argent chez Haas ça compte énormément. Bon, vous connaissez le discours classique de Steiner. Haas a longtemps manqué d'argent, ce qui a considérablement réduit son développement en 2021. Tout comme Alfa Romeo, Haas a choisi de tout miser sur la saison 2022. A raison, parce que quand on voit le résultat final, on voit une saison beaucoup plus encourageante que celle de 2021. Mazepin et Schumacher ont principalement été recrutés pour des raisons de sponsoring, dans un moment où Haas était en grande difficulté financière. Alors évidemment, d'un point de vue sportif, Schumacher méritait 10 fois plus d'être promu en Formule 1 que son coéquipier de l'époque. Mais évoluer avec 2 rookies dans l'équipe rompait totalement avec la tradition de Haas, qui préfère les pilotes d'expérience. Cette année, Haas devait reconduire le même duo, mais Mazepin a été remplacé par Magnussen pour les raisons que vous connaissez. Quant à Schumacher, on lui a laissé une chance de prouver sa valeur, et compte tenu de sa saison 2021, c'était plutôt logique. Le staff de Haas ne l'a pas trouvé assez constant cette saison. Bien sûr, il a eu des moments vraiment encourageants, comme à Silverstone en Autriche, et sa voiture l'a parfois lâché alors qu'il avait moyen de marquer des points. De l'autre côté du garage, Magnussen a été plus constant, et il a connu des hauts plus importants que son coéquipier, à savoir sa première course à Bahreïn et bien sûr sa pole position au Brésil. Surtout, il est l'un des pilotes les plus propres du plateau. Il n'a coûté que 500 000 $ à son équipe, presque 3,5 millions de moins que son coéquipier, c'est vraiment conséquent. Pour Steiner, l'expérience en Formule 1 compte énormément. Pour cette raison, Hülkenberg a été choisi pour accompagner Kevin Magnussen l'année prochaine. C'est un pilote qui a tout connu en Formule 1. Présenté comme un futur champion du monde à ses débuts, il n'a jamais évolué dans une écurie qui lui a permis d'accomplir ce rêve. Ni Williams, ni Force India, ni Renault n'ont pu lui offrir une machine capable de rivaliser avec les meilleurs. En 180 Grands Prix, il n'est d'ailleurs jamais monté sur le podium, ce qui est le record absolu en F1. Mais ça n'effraie pas Steiner, et ça n'a certainement pas joué en sa défaveur. Son profil présente en fait 2 avantages. D'abord, il a l'expérience de plusieurs écuries du milieu de tableau, dont l'incroyable Force India. C'est une équipe qui a su jouer dans le midfield avec très peu de moyens, et c'est exactement ce que souhaite Steiner. Haas est actuellement en tournant de son histoire récente. Après avoir connu une saison horrible en 2021, elle a terminé l'année 2022 à la 8e place du championnat. C'est un grand pas en avant par rapport à la saison dernière, et sans accident et un meilleur développement, ils auraient même pu viser un cran plus haut. La prochaine étape, c'est le milieu de tableau. Pour reprendre les propos de Steiner, Haas est à la recherche d'un pilote pour leur faire passer un cap. Ce cap, c'est clairement le midfield. Ils veulent revenir là où ils étaient en 2018, autour de la 5e, 6e place. Pour Steiner, le manque d'expérience de Schumacher et son inconstance ne lui permettent pas d'atteindre cet objectif. Hülkenberg apporte à minima autant de garanties que Kevin Magnussen. C'est solide, ça ne fait pas de vagues et ça rapporte des petits points. S'ils ont une voiture performante, le pari peut marcher. Le deuxième point à la faveur d'Hülkenberg est son expérience avec les monoplaces actuelles. Il a enchaîné les kilomètres dans le simulateur, mais également en piste en réalisant des tests pneumatiques. Surtout, il a roulé en situation de course avec Aston Martin en début d'année, et il a été plus que correct compte tenu des circonstances. Il a prouvé être performant dans des conditions difficiles. Avec une préparation adéquate, Steiner pense qu'il est capable de se mettre au niveau de Magnussen. C'est clairement l'objectif, il ne sera sans doute pas conservé s'il n'offre pas le même niveau de performance. D'ailleurs, avec un contrat d'une année, Haas ne prend pas trop de risques à le prendre. La situation sur le marché des pilotes n'était pas vraiment favorable à Haas, et les options étaient limitées. Steiner était intéressé par Alex Albon, mais il est bloqué par Williams et Daniel Ricciardo était bien trop cher pour être une vraie option. Restait alors Hülkenberg, qui n'était peut-être pas le premier choix, mais loin d'être un choix par défaut.
Pour faire passer un cap à l'écurie, Steiner a donc fait le choix de Nico Hülkenberg. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Que peut-on attendre de sa part l'année prochaine? On a tendance à penser que c'est Haas qui a choisi Nico Hülkenberg. Évidemment c'est le cas, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Après son départ de Renault, Hülkenberg a confié ne pas avoir cherché à revenir en Formule 1, privilégiant une pause de quelques années. Mais après avoir commencé l'année 2022 à la place de Vettel, il a de nouveau senti la flamme en lui. Bon, peut-être qu'il fait un peu de langue de bois, parce qu'il me semble que personne n'a jamais vraiment été intéressé pour le recruter ces dernières années. En tout cas, cette situation prendra fin la saison prochaine, puisque Haas lui a offert un contrat d'une saison. J'aimerais revenir sur la durée du contrat d'Hülkenberg, qui est finalement très significatif du projet dans lequel il s'engage. Contrairement à son futur coéquipier, on ne lui a pas formulé une offre sur plusieurs saisons, et il y a plusieurs explications à ça. J'écarte d'emblée l'argument de l'âge. À 35 ans, certains observateurs estiment qu'il est trop vieux, mais je ne suis pas du tout d'accord. Lewis Hamilton par exemple va avoir 38 ans dans 2 semaines, et Fernando Alonso a 41 ans. Il me semble quand même que ces deux pilotes sont toujours excellents. Plus que son âge, ce contrat d'un an est sûrement dû à son manque de roulage en Formule 1. Même s'il n'a jamais vraiment quitté le paddock, rester sur la touche pendant aussi longtemps ne joue pas en sa faveur. Sa dernière saison complète remonte à 2019 quand même. Il s'en est passé des choses depuis. Forcément, il y a pas mal de doutes sur son niveau et sur sa capacité à s'imposer dans une écurie comme celle-ci. Ensuite, la durée de son contrat nous indique qu'il n'est sans doute pas au cœur du projet, contrairement à ce que Günther Steiner veut nous faire croire. Il voulait un pilote expérimenté, capable de faire passer un cap à l'écurie, avec des prétentions salariales moins élevées que la moyenne. Quand on regarde le marché des pilotes, peu sont ceux qui correspondent à ce profil. Selon le journaliste officiel du site de la F1, Laurence Barretto, souvent très bien informé, Albon était le choix numéro 1. Et y regarder de plus près, je comprends pourquoi. Alex Albon était peut-être le parfait mix entre jeunesse et expérience. Il aura 27 ans l'année prochaine, et il a été plutôt convaincant pour son retour en F1 cette saison. Il a à la fois l'expérience d'un top team et des podiums, et aussi l'expérience d'une écurie de bas de tableau. Et Günther Steiner semble apprécier ce profil un peu hybride. Personnellement, je me questionne sur l'efficacité du duo Magnussen-Hülkenberg. Peuvent-ils vraiment tirer Haas vers le haut, plus que ce qu'aurait pu faire Schumacher? En ce qui concerne Magnussen, j'ai été surpris par ses bonnes performances cette année. Après une année sans F1, il n'a jamais semblé être reparti. Il a réalisé la meilleure saison des deux pilotes Haas d'un point de vue statistique. Il a de toute façon un contrat sur plusieurs saisons, donc sa présence en 2023 ne faisait quasiment aucun doute. Puis même s'il n'avait eu qu'un an de contrat, il aurait sans doute prolongé au vu de ses résultats. Donc Magnussen, pas de problème, c'est du solide et ça va ramener les points si la voiture le lui permet. Côté Hülkenberg, j'ai un peu plus de doutes. Déjà, je pense que sa situation contractuelle ne va pas le mettre en confiance. En fait, il y a deux possibilités dans ce cas-là. Soit il se met une pression dingue, commet plus d'erreurs et entre dans une sorte de cercle vicieux, soit au contraire ça le motive pour aller chercher un nouveau contrat. Vu l'expérience qu'il a, j'aurais plutôt tendance à croire dans la deuxième option. Mais quand même, il faut admettre qu'il n'est pas dans la situation la plus confortable qui soit. Il est en quelque sorte un fusible qu'on peut faire sauter au cas où il y aurait un pilote intéressant sur le marché pour 2024. Tout de même, je pense que Hülkenberg a des arguments pour réussir dans sa nouvelle écurie. Déjà, ses statistiques parlent pour lui. En 181 Grands Prix, il a marqué des points à 97 reprises. Et c'est exactement ça qui fait pencher la balance en sa faveur par rapport à Schumacher. A priori, Kevin Magnussen part avec un avantage. Il connaît l'écurie, et il a la confiance totale de Steiner et de toute son équipe. Battre Magnussen dans sa maison en quelque sorte serait une belle performance, et ça lui assurerait sûrement une extension de contrat. En admettant qu'Haas continue sa progression, Nico Hülkenberg a une belle carte à jouer. L'écurie américaine s'est relancée en terminant 8ème du championnat, un bilan encourageant malgré un gros coup de moins bien en deuxième partie de saison. Je pense qu'ils ont les moyens de construire une place solide vu la base qu'ils ont. Maintenant, Haas, c'est souvent la même histoire. Ils ont du mal à rester compétitifs sur la durée et ils commettent pas mal d'erreurs dans leur développement. Personnellement, je suis heureux de revoir Hülkenberg titulaire en Formule 1, parce qu'il a montré de belles choses tout au long de sa carrière, et qu'il est peut-être, à mes yeux, le pilote qui correspond le mieux à l'environnement Haas. Il devra nous montrer qu'il mérite plus qu'une seule saison dans l'écurie, et le défi est de taille. Bonne chance à lui, je suivrai ses performances attentivement. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Hülkenberg est un meilleur choix que Schumacher, et moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup pour développer la chaîne, mais aussi à liker et partager ça autour de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!